savoir. Donc, merci encore pour ton temps, tes efforts, ta contribution et je te laisse aller. Bon, ben parfait. Merci François pour la belle présentation. Merci de l'invitation. Merci aux organisateurs. Merci à Martin d'avoir mis la table. C'est très instructif, très intéressant. On en jase souvent en coach, mais là, de voir très détaillé la façon de amener nos défensives, c'est enrichissant même. Je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. Fait que merci Martin et tous ceux qui ont présenté avant, là, que je pense là, j'oublie des noms, là, mais je pense au Snap, je pense au Déflag également, au AESO. Et tu sais, François, tu l'as dit, là, puis c'est ce qui est intéressant, puis c'est la beauté du sport, point. Là, c'est la beauté du sport, que ce soit en défensive ou en attaque. Tu sais, il y a plusieurs recettes, là. Il y a plusieurs recettes pour un pain, il y a plusieurs recettes pour un couscous, il y a plusieurs recettes, peu importe. Mais ça reste le même pain. Fait qu'il y a plusieurs types de pain, il y a plusieurs recettes de pain. Et là, on envoie plusieurs coachs. Puis souvent, ça dépend de tes ingrédients, ça dépend de tes joueurs. Okay? Alors, puis je trouve ça intéressant qu'on puisse partager pour une fois, j'ai l'impression dans le flag, qu'on puisse partager justement nos recettes, puis qu'après, on fait un livre de recettes, là, puis qu'après ça, toi, l'entraîneur, il reprend ça, puis il dit « OK, moi, j'ai tel ingrédient, ça, je trouvais ça intéressant. Ah, je vais mettre un peu plus de ça, un peu plus. » Et j'espère juste que ça va être positif pour le flag football et que cette initiative-là va continuer dans le temps. Fait que François m'a présenté un petit peu, j'ai regardé un peu et je coach depuis 1997 avec Stéphane Cazot, pour ceux qui s'en souviennent, à Calixa-la-Vallée. Depuis, j'ai coaché au collégial, au secondaire, les gars, les filles. Actuellement, je suis avec François au collège Montmorency. Je suis dans le programme d'excellence aussi de flag football avec l'équipe du Québec. Moins de 18 ans chez les filles. Puis François, il a dit, je touche aussi à d'autres sports. Là. J'ai coaché les Carabins au hockey, équipe du Québec au hockey également féminin, coach au basket, ainsi de suite. Là. J'aime faire aussi dans le coaching dans d'autres sports, mais là, je me concentre davantage sur le flag football dans les dernières années. François, il l'a dit. Puis j'enseigne aussi, ça, je mentionnais, j'enseigne aussi au secondaire à Jean-Eudes, puis je suis chargé de cours à l'UQAM. Et pourquoi je vous mentionne ça? Parce que vous allez voir que je me suis gâté un petit peu. À un moment donné, François, il m'appelle qu'est-ce que tu as intéressant, Butch? Bon. Puis là, je me suis bougé. Puis là, j'ai dit, moi, il y a quelque chose, un aspect théorique. Oui, puis, alors, ma présentation est peut-être un petit peu plus théorique. C'est peut-être un petit peu plus de la littérature. Fait que c'est mon côté prof qui ressort de chargé de cours, qui ressort un petit peu, mais fait, si ça peut vous donner des idées puis de vous donner une structure, fait un peu l'objectif de la présentation, c'est de se donner une structure, se donner des idées. C'est des choses que vous faites sûrement, mais on est en train de mettre des mots là-dessus, puis on est en train de se dire, OK, ça ressemble à ça, puis se donner une orientation puis une structure peut-être pour le développement individuel. Là, j'ai écrit joueur défensif, développement large. Puis là, j'ai vu avec le temps que j'aurais pu cibler, fait que je vais essayer de cibler. Et François l'a dit, souvent, on développe le collectif, puis on n'a pas beaucoup de temps au flag. Hein. Je pense au secondaire, quand je coach à Tombe, mes petites filles à Tombe, là, on fait 2-3 pratiques, puis on a notre premier match quasiment. Là. Quoique cette année, ça aurait été le fun là, de pratiquer déjà au mois de mars à l'extérieur, mais les autres années, on a 2-3 pratiques. Fait on est beaucoup dans le collectif, et pour cause. Et on est souvent un petit peu moins dans le individuel, puis on sait, plus fort nos joueurs vont être individuellement, plus fort on va être collectivement. Alors, fait qu'il faut peut-être essayer de voir doser. Bon, ça, c'est ma perception des choses. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mon côté théorique. Je vais vous présenter mon cadre théorique, encore une fois, un cadre théorique du développement du joueur défensif. Alors, une petite gorgée. Cadre théorique, c'est quoi? Un cadre théorique.
moi, je mets ça comme un tableau de bord. Un cadre théorique, c'est un tableau de bord là, où est-ce que tu viens d'avoir tous les éléments que tu veux développer chez le joueur, puis on va essayer de structurer ça. Et ça, c'est les éléments de ton tableau de bord. Puis ce que ça donne à l'entraîneur, un cadre théorique, ça dit, ben voici, ça, c'est mon objectif de cet exercice-là. Ça, c'est mon objectif de cet exercice-là. Oui? Et ça permet aussi d'avoir une paire de lunettes. Un cadre théorique, ça permet, ton tableau de bord, ça permet d'avoir une paire de lunettes, de dire, OK, attends un peu, là. C'est quoi le problème, là? C'est la lumière rouge. Fait que là, tu vois la lumière rouge. Ah, c'est ça le problème, mais ta paire de lunettes, c'est que tu regardes, puis là, tu es capable d'identifier le problème parce que tu as ton tableau de bord qui t'allume. Alors, fait que c'est pour ça. Fait que c'est mon cadre théorique. Voici mon cadre théorique que j'utilise de Pécha Boisvert. Vous allez voir, j'ai de la littérature là, scientifique. C'est la littérature scientifique que j'ai sortie. Alors, Pécha Boisvert en 1996. Mon cadre théorique, c'est celui de l'action corporelle. Okay? Alors, ça, c'est mon tableau de bord. Okay? C'est ma paire de lunettes. Puis, on va le détailler un petit peu. Okay? Bon, je vais y aller comme ça. Alors, comme vous remarquez, là, on a des ressources ici que je vais détailler un peu. Je vais passer peut-être un petit peu plus de temps dans la représentation de la tâche et dans la perception et l'analyse parce que c'est un élément qui me tient à cœur. Je trouve que c'est un élément sous-développé. Puis je suis content parce que, je suis content. Je trouve ça intéressant que dans les formations, on en parle, puis c'est bien là. L'intention, on va en parler un petit peu. C'est peut-être celui-là que à cause du manque de temps, et le comportement moteur. Okay? Pour ceux qui, bon, la représentation de la tâche, je vais l'expliquer en détail, c'est quoi? Perception-analyse. Intention, c'est notre prise de décision. Des fois, on entend la prise de décision. Okay? Intention. Okay? Ça dépend de la littérature que vous avez. Et comportement moteur, c'est toute la partie visible de l'action. Okay? On va dire le mouvement. Okay? Le comportement moteur, c'est la partie visible de l'action. Parce que ça reste une action. Et là, je sais que des fois, quand j'enseigne à l'UQAM, des fois, une action, nous, c'est des verbes d'action qu'on utilise, lancer, courir, bon, déflaguer. Okay? Alors, ça, c'est une action qu'on fait. Et dans cette action-là, il y a des mouvements qui nous permettent de faire l'action. C'est la partie comportement moteur qu'on pourrait appeler mouvement. Ça dépend du livre que vous lisez par rapport à ça. Good. Les ressources. Fait que là, on va détailler un petit peu. Puis, ce que je dis, c'est que moi, là, encore moi, là, mais ce que. Oups, pas sûr de le faire. Oui. Ce qui arrive, c'est que ça me permet, ce tableau de bord-là, de dire OK, cet exercice-là, là, oui, on est dans tel type de ressources. Cet exercice-là, on est dans tel type de prise de décision. Là, j'ai un exercice de représentation de la tâche. Fait que ça te permet un peu de donner tes objectifs, tes intentions pour chaque exercice. Puis ça te permet aussi de dire hey, ce joueur-là n'a pas réussi la tâche qui était demandée à cause d'un problème de comportement moteur. Oui, je vais même mettre rouge. Un problème de comportement moteur. Fait que c'est un problème de comportement moteur. Lui, ce n'est pas un problème de prise de décision, ce n'est pas un problème de perception, ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de comportement moteur. Fait on va peut-être développer plus le comportement moteur avec lui. Fait que là, les ressources. Ça dépend de la littérature, mais moi, je mets 3 types de ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est la boîte à outils. C'est les outils que le joueur arrive avec. Okay? Alors, nous, on veut développer le plus d'outils possible pour qu'ils soient le plus efficaces possible, bien entendu. Alors, 3 types de ressources que je vois qu'on développe là, chez le joueur. Première ressource, c'est la partie connaissance. Oui? La partie connaissance, c'est tout ce qui est le savoir. Okay? C'est déclaratif. Lorsqu'on parle de connaissance, on va parler des règles, on va parler des assignations. Là, on parlait d'assignation. C'est la partie plus théorique. Des fois, on le fait dans le tape aussi. On développe souvent cette ressource-là au niveau du tape, des connaissances. L'autre ressource, c'est physique. Ressources physiques, on va parler plus de vitesse, la vitesse, améliorer sa vitesse, améliorer son impulsion,
même les ressources physiques, c'est la grandeur. Tu ne joues pas pareil selon la grandeur que tu as, bon, et ainsi de suite. Fait que tu arrives avec ta boîte à outils physique. Ça, souvent, c'est dans le gym. Oui, on est là, on est dans le gym. On va... Et l'affectif, bien, l'affectif, c'est nos ressources de comment on gère des situations, comment on gère nos émotions, comment on se prépare à une situation. Ça fait que ça, c'est la partie affective également. Et souvent, c'est relié à un enjeu. C'est l'enjeu qui fait ça. Tu sais, j'écoute la TV ce soir, ben, je ne serais peut-être pas aussi nerveux que parce que j'ai une présentation à faire. Alors, ça, c'est l'enjeu est là, le contexte est là. Oui? Alors, ça joue beaucoup sur l'affectif également. Fait que là, je sais que vous êtes bon là-dedans, OK, toute la préparation mentale, bon, et ainsi de suite. Mais l'affectif, c'est pour ça que des fois, je vous propose de mettre des contextes avec, tout en dosant dans vos pratiques, de mettre des contextes avec pas avec des sanctions, là, mais avec soit des punitions. Ben, non, c'est pas le mot que je voulais dire. Oui, mais je pense au basket, là, des fois, ils disent bon, ben, tu tires, ben, on n'est pas obligé de faire 2 suicides, mais si tu l'as, bon, ainsi de suite. Parce que ça met dans l'affectif la personne de gérer ses émotions dans un contexte qui va vivre de toute façon. Fait que là, tu vas pouvoir commencer, tu vas aller voir leur réaction. Bien, je ne m'attarde pas là-dessus là, parce que vous êtes bons, les coachs là, également. Bon, représentation de la tâche. Ça, là, ah oui, avant. Là, on va parler, le prochain bout, là, représentation de la tâche, perception et analyse. Là, ce sont des éléments qui permettent, comme coach, là, on veut souvent là, que nos joueurs soient capables d'anticiper, que nos joueurs aient un meilleur temps de réaction. La communication motrice, là, les coachs en ont parlé. Tantôt, Martin il a parlé d'instinct. OK? Ben, c'est là, là. On est là-dedans. Là. On est dans la représentation de la tâche, puis la perception et analyse. Alors, représentation de la tâche, on a 2 tâches. Okay? On a la tâche objective. La tâche objective, c'est vraiment ce qu'on vit. C'est objectivement ce que j'ai à réaliser. Fait que tu as le contexte, il est où le ballon sur le terrain, le nombre de verges, le pointage, etc. Et par rapport au contexte, tu as une tâche objective en défensive de l'appel de la défense. Vous voyez, notre 4-2 qu'on vient de voir, exemple. Fait que tu as 2 tâches objectives, le contexte et l'appel de la défense. Oui. Puis après ça, tu as la représentation de la tâche que le joueur fait. Oui. Cette représentation de la tâche, c'est une fois qu'il y a la tâche objective, comment il aperçoit, lui, sa tâche? Comment il perçoit sa tâche de contexte? Oui. C'est quoi, dans quel contexte, lui, il se perçoit? Oui. Et dans la structure, c'est quoi sa perception de la tâche qu'il a à faire dans la structure? Et nous autres, les coachs, on est beaucoup ici, là. La structure, là, on en a. OK, tu dois faire ci, fais ça, nanana. C'est quoi ta représentation? Dans cette 4-2-là, 4-2 faible, on s'en va là. OK, on demande des fois aux joueurs, c'est où tu t'en vas là, là-dessus? OK, bien, je m'en vais là. Bah. Mais on joue moins souvent sur la représentation de la tâche du contexte. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce contexte-là? Alors, contextualiser nos séances d'entraînement ou nos parties d'entraînement, oui, c'est important pour cette représentation de la tâche-là. Moi, là, je me souviendrai toujours, puis c'est là que j'ai dit, hey, non, ça n'arrivera plus. Là. En 2003, je me souviens, je coach en demi-finale, les garçons. C'est en finale. Finale, les garçons, il reste 2 jeux, mais c'est le 4e essai à l'autre équipe. Ils sont à peu près milieu de terrain. Il reste 2 jeux au match. On gagne par 5 points. Tout va bien. Il reste 2 jeux, puis c'est 4e essai, puis ils n'ont pas de passe. Fait que là, c'est sûr que ça risque d'être à l'autre bout. Bon, il fait une passe, une longue passe, tout ça, et mon joueur essaie tout en son possible pour essayer de faire en sorte que le receveur n'attrape pas le ballon. Malheureusement, il y a un flag.
flag, obstruction, où est-ce que c'est là, où est-ce qu'il y a eu l'obstruction, plus premier essai, bon, ainsi, bon. Fait que ça leur donne leur premier essai à la ligne de 25 ou 20 à peu près, à notre ligne de... Et ils marquent par la suite. Bien, dans ce contexte-là, c'est vrai, dans la structure, il était à la bonne place, tout ça, mais dans le contexte, dans sa représentation de la tâche, c'était hey, c'est pas grave, il va l'attraper, je déflague, mets mes mains sur le flag, c'est fait. Je parlais avec Butch la semaine passée, il dit il me contait une histoire, il disait on a perdu la finale, ma fille, j'ai bien beau y dire, là, okay, ma fille, elle avait le ballon, c'était carrière, elle avait juste à courir 2 fois, puis on gagnait. Mais elle a décidé de lancer. Ben, elle a décidé de lancer. Sa représentation de la tâche, ben, elle a décidé de lancer. On s'est fait pique. L'autre bord, ils ont marqué par la suite. Ben, c'est, tu sais, combien de fois on voit un rusher où est-ce que c'est 4e essai, ils n'ont pas de passe, puis obstruction rusher, pas obstruction rusher, ils rentrent dans le carrière. Une punition inutile. Bon, vous voyez le tout là, mais tout ça pour dire que ben, cette représentation, contextualiser nos moments de pratique permet justement à vivre et avoir une représentation de la tâche. Dans ce cas-là, -là, c'est ça que j'ai à faire. Oui? Fait que de ne pas oublier, puis on va revenir également. Bien entendu, la représentation de la tâche est directement en lien avec les connaissances et le niveau affectif, si on revient à nos ressources de tantôt. J'ai écrit parfois, il faut modifier la représentation de la tâche parce que la représentation de la tâche s'adapte au contexte. Il faut le modifier. Exemple, là, je coach équipe, ben, je suis impliqué dans l'équipe Québec, je coach l'équipe Québec, c'est 5 contre 5. Ben, ce n'est pas la même représentation de la tâche qu'on a à 5 contre 5 versus je vois qu'il y a à 5 contre 5 versus ce qu'on vit à 7 contre 7. Oui, avec le 3 essais milieu, la représentation de la tâche. Puis ceux qui étaient là, je sais que Martin était là quand j'ai dit ça, puis les filles rient tout le temps. Bien, ma représentation de la tâche qu'on essaie à 5 contre 5, dans un contexte qu'on vit avec 3 essais milieu de terrain, je leur dis tout le temps, à la défense, notre objectif, c'est de marquer des points. Si on est capable de faire ça, on a un edge énorme sur un match de 20 minutes. Et bon, alors, puis c'est un petit terrain, bon, et ainsi de suite. Bien, c'est une représentation de la tâche qu'on donne, c'est une couleur qu'on donne à notre équipe. Comment notre représentation de la tâche, je me suis mis des petits points, là, comme on le dit, bien, comme vous le faites souvent là, avec notre structure 4-2, là, et peu importe notre structure, bon, qu'est-ce que tu dois faire? Poser des questions, verbaliser chez le joueur ses responsabilités. Mais ses responsabilités structurales, mais ses responsabilités aussi au niveau du contexte. Les verbaliser. OK, c'est ça, 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 s'il attrape, bon, et ainsi de suite. Dire notre tâche avant dire notre tâche avant, mais on oublie des fois c'est quoi la tâche des autres. Right? Là, on a une meilleure picture, si je m'en vais dire, une vue d'ensemble de ce qui va se passer. Il faut essayer d'amener l'élève, le joueur au niveau autonome. Là. Il faut qu'il soit capable de nous verbaliser pourquoi on fait ça. C'est quoi notre intention? Par où est-ce qu'on s'en va? S'il comprend, il va comprendre encore plus la tâche objectivement qu'il a à faire. Fait il n'a pas peur de le rendre autonome, puis il disait, puis même des fois, là, moi j'aime ça, là, je donne un contexte, puis je les laisse choisir. Puis là, ils sont obligés de me dire, bien, on a pris ça, là, parce que c'est ça le contexte, c'est ça le contexte. Ils vont peut-être aller là, tel joueur qui fait 3 balles, qui lance, ils ont tel jeu qu'ils font. Ils sont en train de justement me dire c'est quoi le contexte, puis leur représentation de la tâche qui va être le plus proche possible de la tâche objective qu'ils vont en faire. Moi, je le fais, puis je le fais même à tombe. Là. À tombe, j'essaie de déjà à tombe de dire bon, on fait quoi là? Bon, ben là, il dit ben, on fait ça, puis là, pourquoi? Là, le pourquoi, c'est long, oui, c'est long, puis ça fait des reps de moins, mais je pense que ça a un avantage à la longue. Selon le contexte, selon notre objectif, selon l'objectif de l'adversaire, c'est important de tenir compte. L'autre élément, jouer d'autres positions qu'en défensive.
Et des fois, là, tu as du temps, là, oui, ben, jouer d'autres positions parce que tu vas vivre ce que l'adversaire va te faire. C'est quoi sa représentation? C'est quoi lui, là, qu'il a besoin de faire? Fait que, aller jouer d'autres positions te permet, tu sais, combien de fois on dit, ben, moi je suis carrière, là, François l'a dit, là, je lance des balles. Ben, quand tu calls ta défense, tu sais, hey, il a fait ça, ça risque de s'en venir, ça. Là. Et tel jeu, il risque d'arriver. Là. Il nous a préparé à ça. Ben, c'est la même chose. Là. J'étais gardien de but au hockey, maintenant je joue en avant. Puis, quand j'ai la rondelle, je sais que quand j'ai la rondelle du coin, puis il fait ça, puis le gardien, là, il s'attend à tel jeu. Là. Ben, OK, j'ai la rondelle, ben, je sais ça. Fait que c'est pour ça que essayer de, si c'est possible, d'aller faire vivre à des moments précis vos joueurs en défense qui aillent jouer en attaque pour vivre, c'est quoi? Jouer en attaque, je l'ai dit, pour mieux comprendre le contexte, et ainsi de suite. Et comme vous avez pu remarquer aussi, jouer avec des environnements contrôlés. Des environnements contrôlés, c'est vraiment dire, souvent on dit ça au football, donner un service, ça, c'est vraiment, on fait ça, puis je demande à mes joueuses ou à mes joueurs par la suite, je questionne mes joueurs pour justement la représentation de la tâche. J'ai une vidéo, parce que ça, là, j'en reviendrai, je trouve que c'est une belle vidéo, il faut que j'arrête ça, comme ça. On a pratiqué tantôt. Je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici. Parfait. Oui, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, ici. Quand on parlait de représentation de la tâche, je sais que vous allez me dire que c'est un très bon joueur. Là. Et oui, c'est un très bon joueur. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce course-là, mais Patrick Mahomes, là, ici, puis ce qui est intéressant, c'est en entrevue après. Il a expliqué sa course. Oui, puis moi, j'en revenais pas, là, tout ce qui s'est passé. Puis quand on parle de représentation de la tâche et de prise de décision, okay, je vois le temps. François, tu me diras là, pour s'il y a de quoi là, pour le temps, là, mais je ne suis pas si payé que ça, je pense. On est en couvre-feu, Hugo, tantôt. C'est bien correct. Laisse-toi aller. OK. Fait que là, on part, puis là, vous voyez le pointage, contexte, le temps. Okay. Et puis, c'est parti. Là, bon, un jeu. Puis là, il dit, bon, j'avais pas vraiment d'option. Il dit ça dans l'entrevue après. Il dit, j'avais pas vraiment d'option. Le jeu qu'on avait collé, il était brisé. Ils ont bien fait. On pouvait aller chercher 3 points. On était dans la zone du field goal. Fait que j'ai dit, je mange la balle, puis je décide de courir vers le sideline pour arrêter le temps. Il dit ça de même. Ouais. Alors, lui, il a une représentation de la tâche très objective, proche de ce qu'il devrait, de manger à la balle. Oui, bien entendu, puis peut-être de sortir. Là, il s'en sort. Si vous remarquez, en plus, il est vraiment bon. Il voit ici qu'il y en a un qui va aller avec un coup de hache sur le ballon. Il va même changer de ballon de main. Oui, également. Alors, il va changer de ballon de main et pour ne pas perdre le ballon, bien entendu. Et là, après ça, il dit ici, je m'en allais sortir. Je m'en allais sortir. Je me suis dit, je vais sortir. Puis là, j'ai regardé en avant. J'ai la chance d'aller chercher des verges. Puis je me suis souvenu qu'on a 2 temps morts. All right. Je me suis souvenu qu'on avait 2 temps morts. Et il dit, j'ai décidé de continuer. Là, à un moment, ici, il dit, j'ai encore pensé sortir. Mais j'ai dit, j'ai peut-être une chance pour que je me fais plaquer, puis un temps mort, puis on a encore des jeux. Et comme vous savez, la fin, bon, c'est l'année qu'ils ont gagné le Super Bowl, ça finit avec un touchdown. Fait que toute cette réflexion-là en temps réel pendant le jeu, ben justement, c'est de bien vivre, ben ça te permet de prendre des bonnes décisions si tu as la bonne tâche, si ta représentation de la tâche est adéquate et en symbiose avec celle objective. Bon, là, il faut que je sorte ça comme ça comme ça. Bon, parfait. On continue ici. Good. Fait que, un des paramètres ou un des éléments à développer, c'est la représentation de la tâche, que je crois, là, dans notre tableau de bord. Autre élément, c'est la perception-analyse. Perception souvent visuelle, mais ce n'est pas nécessairement une perception visuelle. Tantôt, Martin l'a dit, là, puis on a, ça peut être le toucher, puis là, il a dit, je priorise celle-là visuellement, puis bon. Alors,
La perception-analyse, c'est Friedrich Marlowe. Oui, Friedrich Marlowe, un auteur allemand. Alors, je me rapproche de ses écrits qu'il a fait. Lui, il l'a fait en basket, son étude scientifique qu'il a fait en basket avec des joueurs universitaires, avec des joueurs collégiales, niveau collégial, nous autres, et des joueurs niveau secondaire. Oui, alors, Friedrich Marlowe, vous pourrez lire son livre, là, si vous voulez, L'acte tactique en jeu. Et super intéressant, mais lourd un peu, surtout si vous vous le prenez en allemand. Alors, on va parler d'amplitude de la perception. Oui. La rapidité de la perception, le calcul opticomoteur, puis la signification de la perception dans notre tableau de bord. Alors, je les ai repris un petit peu en plus rapproché. Alors, l'amplitude de la vue. L'amplitude de la vue, c'est au niveau quantitatif. C'est de voir le plus grand nombre de choses. Oui? Percevoir, au moins, à la limite, le plus grand nombre d'éléments. Oui? Dans une entrevue, Wayne Gretzky disait, quand moi j'embarque sur la glace, là, je sais son haut mes 4 coéquipiers, puis je sais son haut les 6 adversaires. Oui? Ça, je le sais déjà. Oui? Fait que, quand on parle d'anticipation, quand on parle de temps de réaction, je le sais déjà. Fait qu'il peut savoir le déroulement encore plus de la suite du jeu. Fait que l'amplitude de la perception, c'est de voir le plus grand nombre de choses possibles. Puis, tantôt, Martin, il parlait de positionnement, tout ça, puis François aussi en défensive. Souvent, dans notre amplitude, tu as l'amplitude pré-snap, là, si on veut. Là. On est l'amplitude pré-snap, où est-ce que j'ai les receveurs. Je vais mettre le snapper ici, carrière. J'ai mes receveurs. Puis, je vais prendre un joueur ici. J'aime ça, les triangles, parce que ça permet de mettre des bras, parce que l'orientation du corps permet de voir le plus de choses possibles. Okay? Alors, l'orientation du corps permet de voir les choses, puis l'orientation du corps pré-snap, mais l'orientation du corps aussi pendant le jeu aussi. Okay? Puis pendant la course également pour déflaguer. Fait on a l'orientation du corps, puis on a la distance aussi. Martin, tantôt, parlait, oui, lui, il aimait ça, de les mettre assez rapprochés. Bien, assez rapprochés, tu es rapproché, ton champ de vision, ta partie quantitative est un peu moins que si tu es plus loin, tu risques de voir plus de choses. Fait qu'il y a des pour, il y a des contre, mais toi, comme coach, tu peux jouer au niveau de l'orientation et de la distance. Et je sais que François et Martin ont dit nous, on aime moins quand ils regardent le carrière. Ben, moi, je suis peut-être un petit peu contraire. Moi, j'aime ça quand ils regardent le duel parce que c'est un duel, pas qu'ils regardent le carrière. Oui. Moi, j'aime bien ça qu'ils vont regarder le duel rusher carrière. Ce duel-là, là, pour moi, c'est la page frontispice du Journal de Montréal. C'est ça qui va me donner toute l'information. Ça va me donner beaucoup d'informations, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'informations sur le déroulement du jeu. Alors, je ne dis pas que ça doit être juste ça, mais dans ma quantité d'informations, le duel rusher-carrière, oui, je le mets dans ma quantité. Et essayer de voir, bien entendu, autant tes joueurs, mais surtout les joueurs adverses en défensive. Oui. Alors, on parlait de tâches d'apprentissage ou d'exercice. OK? Alors, tu sais, souvent, on demande étaient rendues où les filles? Bon, tu sais, tu peux verbaliser, là. Des fois, là, j'aime bien ça, mettre des dossards différents aux joueurs. On va prendre ceux-là. Tu mets des couleurs différentes aux joueurs. Hein, puis là, après ça, tu as ton joueuse défensive ou ton joueur défensif. Ils ont les tracés. Puis après ça, tu peux demander facilement, il était où le rouge? Aïe, 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 je ne sais plus trop, il était rendu où? Il était où le bleu? Okay? Fait que c'est plus facile des fois pour avoir un visuel pour notre joueur défensif. Puis après ça, de verbaliser par la suite. Qu'est-ce que tu as vu? Okay? Puis en plus, Martin et François, ils ont même mis des ordres. Qu'est-ce que tu devrais voir? Fait que ça facilite. On va le voir tantôt là, également. François, il a parlé, puis il y a ça aussi, là, il en a parlé dans sa présentation. Oui. Le duel rusher, oui, rusher carrière, oui, ben, tu sais, des fois, il y a quelqu'un ici qui peut avoir, François, il mettait une pancarte, ça peut être le nombre de mains que tu lèves également. Des fois, j'aime ça aussi,
dire au rocheur, là, tu ne rushes pas. OK, là, tu ne rushes pas. Puis, est-ce que, après ça, là, tu rushes, mais ainsi de suite. Et tu demandais si tu ne rushes pas, demander aux joueurs en défensive, ben, oui, est-ce que c'était quoi le duel? Puis là, je ne l'ai pas vu, ben, il n'y avait même pas de rush. OK, il n'y avait pas de rush. Oui, également. On parle aussi d'amplitude quand que tu veux déflaguer. Oui, quand tu veux déflaguer, il y a un exercice que j'aime bien faire, encore une fois avec nos 3 couleurs. OK? Puis là, tu as un joueur offensif qui est ici, peu importe là, comment tu vas l'amener, l'exercice. Puis là, il doit y aller. Puis là, mettons, tu dis, OK, au début, tu dis, c'est les bleus qui déflaguent. Et là, tu t'en viens voir, c'est tout le temps des environnements contrôlés, tu t'en viens voir le vert, puis tu dis, OK, toi, tu pars. OK. Fait que là, lui, le vert, il s'en vient l'aider. Fait que là, le bleu, il faut qu'il perçoive que le vert s'en vient l'aider. Fait que c'est ça dans l'amplitude, la quantité, il faut qu'il perçoive qu'il l'a vu. Là, tu pourrais dire, mets pas de rouge. Fait que là, le bleu, il dit, OK, là, on était rendu 2. Il y avait le vert qui était avec moi. Comment qu'on s'organise à 2? Pour ne pas faire comme le toucher que François, ou je pense que ça s'est déflagué à la ligne de 1 dans une de tes séquences. Fait que ça, c'est des exercices que vous pouvez avoir. Il y en a plusieurs autres également qu'on peut, au niveau de l'amplitude de la vue. Rapidité, ici, là, on est ici, rapidité. Rapidité de la perception, c'est comment tu prends vite l'information. Beaucoup d'exercices avec les yeux fermés. Oui. Tu es mis dans une situation, tu as les yeux fermés, tout ça. Oui. Tu ouvres les yeux, puis décris-moi ce que tu vois. Oui. Alors, juste ça, ça l'oblige à je prends de l'information le plus rapidement possible. Comment que j'y fais? Comment que je fais? Fait que je fais beaucoup des petits trucs avec les yeux fermés. Calcul opticomoteur. Calcul opticomoteur, jouer en défensive, c'est des mathématiques. On va le voir, là. Okay? Mais tu sais, jouer en défensive, c'est des mathématiques. Okay? Le point de chute du ballon, c'est des mathématiques. Je dois calculer à quel endroit le ballon va aller. Autre élément, tout ce qui est angle de poursuite, c'est des mathématiques, des angles de poursuite. Je vais à telle vitesse, lui, il va à telle vitesse, quel angle que je mets. Puis, une des mathématiques qu'on néglige, je trouve, où il faut mettre plus l'emphase, je devrais dire ça, il faut mettre plus l'emphase, c'est celui du champ d'intervention. Oui? Alors, le champ d'intervention, il faut que le joueur connaisse son champ d'intervention. C'est vraiment important. Le champ d'intervention, c'est surtout en défensive. J'ai un receveur, je vais le mettre comme ça ici. J'ai un receveur qui a fait un out. Oui. Bien, moi, comme joueur, c'est quoi mon champ d'intervention? Parce que c'est des mathématiques, là. La passe s'en vient ici, moi je m'en viens là, Pythagore, peu importe, là. C'est des mathématiques ici. Moi, il faut que j'arrive là. Mon calcul opticomoteur. Mais c'est quoi mon champ d'intervention? Jusqu'à où je peux laisser un peu de corde? Ouais. Jusqu'à où je peux. Je ne suis pas obligé de me coller, puisque si je me colle, ben, peut-être que je vais avoir une double feinte. Jusqu'à où que je peux. Mais ça, ce champ d'intervention-là, on doit le connaître. Puis c'est de le mettre dans des contextes. Oui, c'est de le mettre à répétition dans des contextes. Ici, tu es en retard. Oui, je suis en retard. OK, on essaie une verge. Bon, et ainsi de suite. Oui, mais calcul opticomoteur, c'est la partie mathématique qu'on doit développer. Et l'autre. Signification de l'action, puis j'aime bien ici discrimination. Là. Oui. La discrimination, là, c'est qu'il faut identifier aux joueurs qu'est-ce qu'il y a à regarder. Puis les présentations, ils nous l'ont dit, là, mais ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de coachs qu'on entend. Regarde, tu ne l'as pas vu. Regarde quoi, coach? C'est quoi qu'il faut que je vois? C'est quoi qu'il faut que je discrimine de l'information? Il y a de l'information essentielle à ma représentation de la tâche, à la tâche que je dois faire, à la défense qu'on a collée, au contexte qu'on a. Il y a de l'information essentielle à cause du contexte, à cause de la structure défensive. Mais il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut regarder comme information essentielle. Là. Il y a de l'information que tu perds du temps à aller chercher. Là. On parlait de l'amplitude de la vie, de la quantité, mais la quantité aussi significative, la quantité. Il faut qu'ils discriminent l'information. Fait que là, c'est tous des trucs de dossard qu'on peut faire. C'est savoir qu'est-ce qui est important de regarder selon mon assignation, selon le contexte. La signification, c'est qu'est-ce qu'ils me disent sans parler.
Là, je vois le temps, je vais aller un peu plus vite. Qu'est-ce qu'ils disent sans parler? Parce que l'action, tu sais, moi, je dis c'est des Mr. Bean. Tu sais, Mr. Bean, là, on l'écoute, on comprend ses émotions, on comprend qu'est-ce qu'il va faire, puis il ne parle pas. Fait que, une fois que j'ai discriminé l'information, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça, il faut le vivre, là, puis il faut les connaissances, puis il faut qu'ils le pratiquent. Et ça voulait dire quoi? C'est la même chose, je roulais tantôt en auto, puis si tu es pressé, si ta tâche objective, c'est de se dépêcher, tu es pressé, tu arrives à une lumière, ben, il y en a qui vont regarder la lumière, mais si tu veux être sûr que tu vas pouvoir avoir le temps de passer, ben, tu peux regarder aussi la lumière des piétons. Elle va te dire l'information, elle, la lumière des piétons, si ça va être encore verte longtemps ou s'il faut que tu accélères pour l'avoir verte. Elle va te donner cette information-là, mais la lumière verte, elle ne te donne pas cette information-là. Fait qu'il faut que tu discrimines, tu sais. Puis beaucoup d'exercices à 1 contre 1, à 2 contre 2, en petits groupes. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et quand on dit qu'est-ce qu'il est en train de me dire, François, malheureusement, je n'aurai pas assez de temps, là. OK, celui-là, mais ça pourrait être une autre formation. Là, je vais mettre tout le tableau de bord pour aller dans un élément. Tu sais, dans le qu'est-ce qu'il veut, ça veut dire, là, c'est signification de l'action. 1, ça, c'est quoi que je veux dégager, moi, comme information, puis c'est quoi pour mes coéquipiers. La contre-signification, c'est tantôt, j'entendais, on veut faire vendre ça, bon, toute la partie acteur, tout ça. La contre-signification, c'est qu'est-ce que je veux donner comme fausse information à l'adversaire. Oui. Et la double signification de l'action, c'est les top joueurs. Là, oui. Je donne de la fausse information à l'adversaire, mais je donne de l'information, de la bonne information à mon partenaire. Oui. Alors ça, motrice, c'est toujours l'information motrice, c'est toujours l'information par le corps. Oui. Fait que on vient chercher un peu. Puis là, si je peux, je détaillerai tantôt à la limite, là, au besoin. Fait que, encore une fois, dans mon tableau de bord, ben moi, je peux savoir, est-ce que c'est un problème de rapidité de perception? Est-ce que c'est un problème de signification? Tu sais, des fois, ils disent, ben, je ne l'avais pas vu. Ben, je ne l'avais pas vu, là, c'est un problème d'amplitude. Oui, on a un problème d'amplitude avec ce joueur-là. Oui. Ben, je ne savais pas qu'il allait venir m'aider. Je ne savais pas qu'il avait couvert. Je l'ai vu, là, mais je ne savais pas qu'il surveillait telle autre fille. Ben, ça, c'est un problème de discrimination et de signification de l'action. Oui. Calcul opticomoteur, ben, mauvais angle, ça, on le voit souvent. Puis rapidité. Ah ben, ça m'a pris trop de temps à le voir qui s'en venait dans mon dos. OK, ben, on est dans la rapidité également. Je l'ai vu, mais ça m'a pris du temps. C'était là ma page blanche. J'ai écrit à côté, là, je m'étais laissé une page blanche. L'intention, je vais aller un petit peu plus rapidement. L'intention, la prise de décision, parce que j'ai une couple de clips que je veux passer, ben, voir avec vous. Quantité de solutions. Ah, il y a 5 minutes. OK, quantité, ça veut dire que l'intention, c'est avoir le plus grand nombre d'intentions. Oui. La vitesse à récupérer la solution, d'avoir la bonne solution rapidement. On est beaucoup dans encore des petites situations contrôlées. L'adéquation, j'ai la bonne solution face au contexte. Et la mécanique de concrétisation de l'intention, je concrétise mon intention. Ça, je pourrais, c'est un tableau de bord, là, je pourrais voir plus en détail, comme le comportement moteur. Oups. Comportement moteur. Ici, comportement moteur. Le comportement moteur, là, on veut automatiser les actions des élèves, m'en disant encore, des joueurs. Okay? Alors, on veut que ça soit automatique, comme marcher. Marcher, c'est automatique. Okay? Alors, marcher, c'est automatique maintenant, mais sur les bouts de chou, là, vos enfants, là, quand ils marchaient, là, ça prenait tout leur cerveau. Un pas, un autre pied, un autre pied. Okay? Mais on veut rendre automatisées toutes les actions des joueurs. Bon, et bien entendu, c'est la répétition qui va automatiser. On a 3 éléments. Je pense que je l'ai mis sur l'autre diapo. Okay? L'équilibration, ça, c'est Bonnet, Jean-Pierre Bonnet. La dissociation puis la coordination. Je vais rapidement. Équilibration, nous autres, au foot, on en a, au flag foot, on n'en a pas tant que ça, moins qu'en patin ou en ski, parce qu'on est sur nos pieds. Oui. Mais on a un peu d'équilibration également. Mais souvent, ce n'est peut-être pas le problème numéro 1. La dissociation, ce qui est intéressant, dans la dissociation, je vais le mettre à côté. Dans la dissociation,
c'est que Bonnet, lui, il nous met 3 étapes. On est dans la dissociation. Dissociation, là, c'est sûr d'être capable d'utiliser le moins d'éléments de notre corps pour réussir la tâche. Comme ça, on ne sollicite pas tout notre corps. Il parle de syncynésie au début. Au début, syncynésie, là, c'est que je me déplace en bloc. Moi, je suis un bloc, là, je me déplace, je tourne. Tout mon corps, tout est en bloc. Proximal, là, syncynésie, ceux qui attrapent là. La même, là. Okay? Ceux qui attrapent comme ça. Ceux qui courent, puis ils sont. Ceux qui courent, ben, ils courent en bloc, là, également. Après ça, c'est proximal, ben, il dit, ben, c'est proche. Proximal, là, c'est avec nos bras, là. C'est tout qui est proche du corps, ici. Ouais, là, mais mon dessin est moyen. Et distal, ben, c'est vraiment avec tout ce qu'on a de besoin. Tu sais, il y en a pour attraper le ballon, c'est les poignets, une petite rotation des poignets, on est capable. On est en distal, puis il y en a d'autres qu'on est plus proximal ou syncynisé. Mais c'est la même chose aussi pour déflaguer. Des fois, on l'oublie, mais c'est la même chose pour déflaguer. Il y en a qui déflaguent, puis ils vont y aller avec la main, ils vont y aller avec ce qu'ils ont juste de besoin. Puis il y en a qui, quasiment à 2 mains, ils sont obligés d'y aller avec tout le corps. La coordination, je vais prendre une autre couleur. La coordination, pour la développer, bien, la coordination, tu as 2 types de coordination. Coordination de 2 actions. Exemple, courir et attraper un ballon. Ou tu as la coordination des membres, la coordination du haut du corps et la coordination du bas du corps. Oui? Alors, au début, on est en juxtaposition où est-ce qu'on n'est pas capable de coordonner le haut du corps avec le bas du corps aux 2 actions. Je suis obligé d'arrêter pour attraper le ballon. Oui. Ça, c'est classique. Obligé d'arrêter pour attraper le ballon. Nous autres, éventuellement, on veut qu'il soit capable d'attraper le ballon en continuant à courir. Ou, juxtaposition du corps, quand que je monte mes mains, je suis obligé d'arrêter aussi de courir parce que je ne suis pas capable de faire quelque chose avec le haut du corps et le bas du corps. Et la coordination aussi, c'est avec la tête. Hein? Souvent, on demande des fois à courir, faire du backpedal, puis commencer avec la tête pour notre amplitude de la vue, hein, d'être capable de dissocier le corps des bras, des jambes, hein, également. Après ça, il parle de la subordination. Subordination, c'est que je fais 2 éléments, 2 actions, mais il y en a une qui il y en a une qui est dominante. Exemple, marcher, c'est celle-là que je suis capable de faire le plus. Fait qu'elle va être dominante. Alors, souvent, je vais arrêter pour attraper le ballon, parce que attraper le ballon, ce n'est pas celle que j'ai plus de difficultés. Et intégration, c'est que c'est les 2. Je suis capable d'attraper le ballon en continuant avec ma course. Fait que ça, encore une fois, c'est des éléments qu'on peut développer chez les jeunes, mais là, on pourrait aller un peu plus loin également. Bon, là, on dirait que je cours, mais oui. Fait que le but, après ça, le but, c'était notre tableau de bord de dire, voici, moi, là, je peux développer ça, je peux développer ça, je peux développer ça, je peux développer ça, je peux développer ça. Puis ça me permet d'avoir une paire de lunettes et de dire, c'est un problème de calcul opticomoteur. Quelques petites séquences, j'espère que ça va bien marcher, juste pour le plaisir de la chose. Oui. C'est Équipe Québec. Je donne le contexte parce que des fois, c'est important. C'est Équipe Québec, puis c'était dans nos try-outs et on joue contre le Fleur de l'SC, ou même Équipe Canada, je ne sais pas trop, Bush, il pourrait me le dire. On joue contre des bonnes joueurs qui sont supposés être meilleurs que nous. Alors, notre représentation de la tâche, c'était on joue un peu plus au casino déjà en partant là-dessus. Déjà là, vous pouvez voir, là, oui, j'ai l'impression là, que le contexte, à cause de la défensive, là, parce qu'ici, le first down est ici, là, oui, j'ai l'impression que c'est soit fin de demi, il faut qu'il y ait une longue passe là, qui va se passer, là, sinon on ne serait peut-être pas cette défensive-là. Oui, j'ai l'impression. Et là, c'est un truc de calcul opticomoteur. Là. On part, on roule, j'espère que ça sort bien. On roule, on est ici. Oui, fait que là, on va, celle qui est ici, là, vous voyez, là, ici, on a une personne qui dit, parce que c'est un wheel, là, oui, on avait un wheel qui était comme ça. Oui, alors, on connaît ça, ça fait partie de nos connaissances. Oui, on sait que c'est possible à ce moment-là. On a ici une joueuse qui dit à notre safety du milieu, c'est 5 contre 5, oui, oups, je me suis trompé de...
Et ici, là, on va regarder notre joueuse qui va être là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller directement au ballon. Puis, on a le duel que je disais, qu'on regarde le duel également. Et là, dès que le ballon est lancé, elle s'en va. C'est des mathématiques, là. Hein? Quand je disais c'est des mathématiques, là, bien, ici, là, le ballon est lancé. Il va être lancé là. Bien, moi, il faut que je calcule pour arriver au bon endroit. Je reste où? Oh, j'ai oublié d'enlever ça. Oh, je ne suis pas capable d'enlever le son. Désolé. Il y a les chiens et tout. Autre élément ici, là, la situation, oups, comme ça. OK. Alors, on est un petit peu plus rapprochés. Oui. Moi, j'aime bien, là, vous allez l'avoir souvent, là, moi, j'aime bien jouer à 2 safety, là, mais un safety éloigné, un safety rapproché, même à 7 contre 7, même à tombe, même, j'aime bien ça. Oui, ça, c'est mon petit fun. Là. Oui, j'aime bien ça. Je suis plus dans le. Tu sais, Martin disait, lui, il est plus 4-2, moi, je suis plus dans le 5-1, mais avec mes 2 safety dans le milieu. Là. Oui, alors, qui sont là. Puis vous allez voir, là, elle, là, elle va être pas mal les yeux sur notre. Parce qu'elle peut jumper, il y a du monde en arrière. De toute façon, on a également ah oui, quand on parlait de. Ici, on a notre joueuse, là. Quand on parlait des mathématiques, là, encore une fois, on a ça. Là. Puis, il faut qu'elle connaisse son champ d'intervention pour dire si elle passe la balle, là, je vais y arriver. Personnellement, je pense qu'elle y en laisse beaucoup, mais elle a l'air confiante. Puis la QB, vous allez voir, elle ne fait pas cette passe-là. Fait sûrement que c'était un gap, là, okay, qu'on donnait, une belle corde qu'on donnait. Puis là, après ça, il y a eu une passe. Là, notre rocheuse, malheureusement, a passé dans le beurre, une passe, puis on a déflagué. Et là, je veux juste noter, tu sais, quand on parle de discrimination et de signification de l'action, ici, ma joueuse, là, oups, comme ça. Ma joueuse ici, là, elle est déjà prête à partir. Pourtant, là, il ne se passe rien, là, mais elle est déjà dans cette anticipation-là. Là. Oui. C'est pas là qu'on ne sait même pas. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est là parce qu'elle est en train de. Tu sais, quand on parle de discrimination, elle est en train de tourner ses hanches, elle va être en train de craquer le ballon, elle est en train de nous donner de l'information qu'elle s'en va de ce bord-là. Oui. Puis comme de fait, elle s'en va de ce bord-là. Oui, malheureusement, on va être un petit peu de l'autre côté. Elle est partie, là. Le ballon, vous voyez, là, elle est partie. Puis le ballon, il n'est même pas encore quitté sa main parce qu'elle m'a donné de l'information et on a été capable d'aller soutirer cette information motrice-là. Et bien, on s'en va déflaguer par la suite également. Autre séquence. Qu'est-ce que là, on a? Ça va être un peu plus long. Ah oui. Ben là, ici, c'est parce qu'il y a un pic, puis c'est toujours le fun quand il y a un pic. Ouais. Alors, ça va être un pic d'ici. Puis vous allez voir, là, la fille, là, elle sait, là. Ici, on va avoir un genre de pause qui va être pris par ma safety. Fait on a une bonne représentation de ce qu'on a. Puis là, elle regarde, là, elle n'a plus de filles à trouver. Fait qu'elle dit, je regarde la carrière, elle va me dire peut-être où est-ce qu'elle s'en va, là, ce duel-là. Puis, je m'en vais me chercher une autre fille qui s'en vient, bien entendu, de ce côté-là. Oui. Et sûrement la carrière, elle ne l'a jamais vu. Ici, elle attrape, là au niveau de la dissociation, là, n'est pas vraiment distale. Hein? On peut voir, là, elle n'est pas vraiment distale. Il y aurait à travailler, mais elle fait le pic également. Fait qu'on avait une question, encore une fois, de perception et de représentation de la tâche qui me permet d'être au ballon. Je ne sais pas, je ne me souviens plus de ça. Ah oui, encore un champ. Un champ d'intervention. Comment que le champ d'intervention, c'est important? Ici, on a notre rocheuse qui passe dans le beurre, mais encore une fois, là, c'est la même joueuse que tantôt. Là. Notre champ d'intervention, elle y laisse du lousse. Elle y laisse du lousse, elle a confiance. Oui. Elle y laisse du lousse, puis c'est elle qui va faire le jeu. Elle n'était même pas supposée être là. Là. Oui. Elle n'était même pas supposée être là. C'est elle qui s'en vient faire le jeu. Là. Elle vient toucher au ballon, puis elle n'était même pas supposée être là, elle était supposée d'être sur la fille qui était là. Fait que là, on a craqué, la balle est lancée, calcul, je m'en viens ici, directement à la balle, mais pourtant, sa fille, c'était elle qui était là. Ah, personne d'un côté, on ne l'a pas vraiment dans
le 7. Mais vous voyez, là, son angle, là, c'est j'essaie de trouver de l'information. J'essaie de trouver de l'information ici, dans ce sens-là. C'est-à-dire que je veux chercher de l'information. Je ne me souviens plus qu'est-ce qui arrive dans celui-là. Ah oui, on a encore le wheel. Puis, vous allez voir, là, on fait un beau pic. Là. Ici, on a le wheel là, qui s'en vient là, comme ça, un genre. Là. Puis, là, la carrière, elle a déjà craqué. Là. Elle a déjà pris sa décision. Déjà avant, sûrement qu'elle pensait que notre joueuse allait reculer ici. Notre joueuse reculait. Et vous allez voir, oui, encore une fois, un pic oui, qui s'en vient directement. Et encore une fois, ben, c'est notre joueuse oui, qui était notre deuxième safety, qui avait les yeux rivés sur notre duel. Oui, deuxième safety qui, lui, jump sur la balle. Et comme de fait, elle va jumper sur la balle. Oui, elle est déjà partie. Jump sur la balle. Également. Discrimination de l'information, représentation de la tâche oui, et calcul opticomoteur là-dessus. Ça, c'est un problème d'assignation. Il me reste un peu de temps? Un peu. Problème d'assignation. Oui. Alors, j'ai deux filles sur la même. On joue un man-to-man. Alors, j'ai deux filles qui se retrouvent ici sur la même. Là, quand on parlait de représentation de la tâche, de consignes, oui, de qu'est-ce que c'est quoi que j'ai à faire, c'est quoi que mes partenaires vont faire également. Mais ça, c'était notre premier match oui, de ce tournoi-là. Également. Et je pense qu'on finit avec un autre pic. Toujours intéressant de voir des pics. Également. Alors, et on peut regarder là, oui, la safety là, qui est ici, là, oui, ben, elle prend de l'information de là, puis elle prend de l'information du duel qu'il y a ici, là, du duel. Parce que le duel, il va me dire, est-ce que, tu sais, quelqu'un qui court la balle dans tel sens, qu'est-ce que ça donne? Oui, les chances. Là, vous allez me dire, oui, mais tu joues un peu plus au casino. Ah, peut-être un gars qui joue au casino un peu plus. Oui. Qui regarde, puis par la suite, notre safety s'en va sur la balle. C'est notre corner, là, c'est une mauvaise passe un peu. Mais notre rusher, il avait fait une belle job qui a précipité la passe également. Good. Alors, j'espère que ça va vous. Alors, je répète l'objectif. Un des objectifs, c'était de donner peut-être une structure, une paire de lunettes dans vos exercices, dans vos problématiques. Mais personnellement, quand j'essaie de développer mon joueur individuellement, j'essaie de le développer dans tous ces domaines-là. Et pas juste au niveau physique, pas juste au niveau du comportement moteur, mais j'essaie de le développer aussi au niveau de la représentation de la tâche, la perception-analyse, son intention également. Good. Bien, merci de l'opportunité. Merci aux organisateurs. J'espère que vous avez apprécié. Là. Je sais que j'ai dépassé un peu. Malheureusement, je suis désolé. À ceux qui sont restés, là, j'ai vu que ça allait dégringoler un peu. Là. Mais merci à ceux qui sont restés. Puis je reste disponible même s'il est tard pour les questions également. Merci, François. Merci à toi, Hugo. Moi, si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro, tout ça. Moi, j'aurais peut-être une question, Hugo. C'est peut-être une long shot aussi, là. Mais dans une équipe, toutes les joueuses ne seront pas au même niveau en termes de capacité d'absorber toute l'information que tu veux passer. Puis quand tantôt tu parlais d'expliquer pourquoi on fait telle affaire, pourquoi on fait telle action, toutes les joueuses ne sont peut-être pas au même niveau de compréhension du jeu ou de compréhension de l'action qu'elles ont à poser. Est-ce que toi, tu vas essayer de passer le maximum d'informations à tout le monde, puis chaque joueuse va aller gober ce qu'elle peut? Ou justement, dans ton développement plus individuel, tu vas essayer de prendre quelques joueurs à part où tu peux pousser plus loin. Tu sais, on est dans un contexte où est-ce que souvent, il y a un seul coach, des fois deux par équipe. Ouais. Comment tu développes ton développement individuel? Oui, bien, arrêter Bon, OK, bon, je cherchais comment arrêter. Là. J'espère que l'écran. Vous voyez encore mon. François? On voit encore ton on your iPhone ou iPad, mais. OK, bon, ça va sûrement arrêter, là, je suis désolé. Là. OK. Je vais essayer de le recopier, mais je vois, je vais le péter. Ben, bonne question, François. Bonne question. Ce qui est intéressant, puis ça arrive avec tes ressources, là. Oui. Je vais dire, là, quand je coach Atome, là, parce que je coach Atome, là, souvent les filles, là, dernièrement, quand je coach Atome, arrêtez le partage. Ah, good. Oui, là, je vois.
quand je coach à tombe, là, ils sont pas mal tous au même niveau de la compréhension de la game. Oui? Fait que je dois dire que là, j'en profite. Puis, tu sais, j'en profite énormément. Là. Puis c'est là que je pense que c'est gagnant parce que ça va les tenir toute la vie. Là. Oui? J'en profite beaucoup, beaucoup dans la compréhension de la game. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il faut que tu regardes là-dessus? Oui? T'as-tu vu une telle fille? Fait qu'ils sont pas mal tous au même niveau. Oui? Je dirais que la majorité du temps, quand on fait des exercices, j'essaie de prendre des exercices qui sont pas mal au niveau homogène, là, si on veut. OK? Mais individuellement, là, mettons qu'on coach ensemble au cégep, bien, individuellement, ils ne sont pas au même niveau. Fait que je ne peux pas leur demander la même chose. OK? Fait que ça se peut qu'il y en a une que je vais dire, là, OK, toi, là, je veux que tu me sortes, les 3 receveuses-là sont où après? Ça se peut qu'il y en a une, c'est, toi, on va commencer par une, là. OK, on va commencer, toi, là, elle, là, ça va être assez, là. OK, pour toi, dis-moi elle en premier, puis on va en ajouter une autre, puis on va en ajouter une autre, puis on va en ajouter une autre. Mais au niveau des exercices, j'essaie que ce soit des exercices qui est peut-être plus uniforme pour tout le monde. Mais au niveau de mes interventions, au niveau de la verbalisation, bien là, tu sais, je disais tantôt, ils sont en caucus, bon, mais c'est quel tel contexte, ils sont à telle ligne, nanana, décidez de la défense que vous faites. Ben, à tombe, ils vont tous parler, puis ça ne me dérange pas que Rachel, elle me dise, ben, moi, on a décidé de faire ça, OK, c'est correct. Mais à un moment donné, je ne veux pas que tout le temps que ce soit Rachel, mais je sais aussi que collégial, il y en a qui ne sont pas au même niveau, qui ne comprendront pas. Mais eux, peut-être que je vais falloir que j'aille leur demander après, parce que Héloïse, elle connaît tout le temps la game, puis elle en mange du foot, fait qu'elle va tout me sortir, elle. Mais je vais aller voir la corner qui, c'est peut-être à moins de compréhension, mais je vais aller voir tout seul. Toi, pourquoi vous avez choisi ça? Ou, OK, la prochaine, là, c'est Sonia qui va devoir me dire c'est quoi là, la tâche. Là. OK, fait que là, on essaie de doser, oui, selon. Surtout au niveau des interventions, je dirais plus qu'au niveau des exercices. Excellent. Merci, Hugo. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, moi, je vais vous mentionner que dans le fond, samedi, il n'y en a pas du tout. Donc, fin de semaine de printemps à sortir dehors. On reprend mardi prochain, donc à 20h, où on a 2 présentations. Une sur le plan de pratique, donc l'organisation, le plan de pratique, et la deuxième, ça va être sur les tracés des receveurs. Donc, le breakout, comment démarrer de la ligne et tout ça. Donc, on se donne un rendez-vous. Merci encore d'être là. Merci de votre présence. Merci à Hugo, merci à Martin pour ce soir. Puis on vous donne rendez-vous mardi prochain.